Bonsoir. Bonjour la famille. Mieux je fais, moi, mon Congo, ça. En vrai. Le titre là est toujours là-bas. Ça va attirer les deux, trois petits nerveux là qui ont encore mon temps. Les gens me négligent ici dehors. Voilà. Les gens me négligent. On fait les affiches là des personnes sur lesquelles on doit taper. Mon nom n'est pas, mon visage n'est pas là-bas. On peut négliger quelqu'un comme ça. Pourtant, je suis la première. Je suis la mère de tous ceux qui n'aiment pas Kamto. Je suis la première. Je suis la Lucie de tous ceux qui n'aiment pas Kamto, puisque c'est de ça qu'il est question. Oui, vous faites vos affiches là. Je vois tout le monde, sauf moi. Je vois même pas de l'Ouest. Ah, Zambebe, moi, je dis que mieux go Congo ça, mais regarde, même le Congo ça là ne donne plus. Le seul Congo ça, c'est celui qui est dans la politique. Je vais alors faire comment? Me voici coincé. Coucou Nicole, me voici coincé. J'ai envie de battre au Congo ça en vrai. Mais le Congo ça est politique. Il est étatique. Nous, on avait vu l'affaire là arriver. Nous avons toujours une longueur d'avance. Nous avons créé le JAPAP étatique ici. Nous voilà en plein dedans. C'est que tu veux même aller au JAPAP du quartier. Tu trouves que là-bas aussi, ils parlent du JAPAP étatique. On peut faire ça. Je suis coincé, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Je suis dépassé. Parce que moi, j'ai besoin de parler. Je sors du lit là. Je ne voulais pas y rester. Donc, je me suis fait expulser du lit. Par moi-même. Dites-moi alors, vous m'envoyez où? Parce que moi, on me chasse. On me dit, va au Japon. À un moment, au Japon, on me disait, va à la politique. Je suis camerounaise. Vous faites comment avec moi? J'ai cherché le Japon pour aller. On ne voit pas. Japon, TikTok et TikTok, moi, on ne connais pas. Mais tu sais pas là-bas. À Facebook, là-bas, il n'y a plus grand-chose. Ce sont les enfants qui ont pris le pouvoir sur un tort. Je fais comment? Tu ouvres ton téléphone comme ça, tu vois seulement les pleurs des gens qui viennent de se réveiller sur le clocher d'Oza. Mais baf, boya, faut me dire, oh, pardon, dites-moi. Vous me mettez au chômage. Je veux même que quelqu'un mette ma photo sur son poste pour qu'il vienne m'énerver ici. Il n'y a pas moyen. Moi, m'oublie. Pourtant, je dis que je revendique la place de mère et de père de ce qui est en train de se passer là. Et moi, sauf que chercher les problèmes. Oui. J'ai décidé de chercher sauf que les problèmes. Bonjour, Père Emmanuel. Je vois ma mère là-bas. Comment vas-tu, ma mère? Je vais sauf que chercher les problèmes. Je veux que ces gens-là me demandent pardon. Ce ne sont pas les blagues. Avant de continuer votre chemin là, vous avez réalisé que ce que je disais, c'était ça. Vous continuez votre chemin comme si, moi si là, on ne m'avait pas fait lire l'heure parce que j'étais en train de dire que voilà là où nous sommes, voilà là où nous allons arriver. Non, je ne suis pas d'accord. Vous voulez qu'on vous fasse confiance. Vous pensez vraiment que le monde peut vous faire confiance? Des personnes qui ne reconnaissent pas leur tort. Coucou Kali, comment vas-tu? Je parle pas sur TikTok. Je n'ai que ça à faire, maman. Je suis même bien sur TikTok. Je suis sur TikTok depuis. Mais vraiment, moi, je suis sur les panels TikTok. Que ça fait comment? je rase sur les panels où je peux. Non. Pas où je peux passer. Ou même déposer un commentaire, tapoter. Non. J'aime les gens sur TikTok. J'arrive même chez Tasso, j'envoie souvent les cœurs. Tasso, c'est ma voisine ici. Non, ne compte pas entrer dans l'heure, non, mais fatigué comme moi, tu peux tenir. Et pas le quartier, pardon. Je t'ai coupé les pieds hier. Ouais, non, je vous dis là où je suis assise là.
Ne pensez même pas une fraction de seconde que, oh, certains viendront là me dire que non, Karine, dans la danse, non, 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 non. Avant de continuer, vous vous arrêtez ici. Vous ne tapez pas seulement sur Camto. Non, vous devez taper sur vous-même pour commencer. Vous l'avez accompagné comme nous autres l'avons accompagné. Nous nous sommes venus dire ici que nous nous sommes trompés. Vous nous avez tapé dessus. Et vous continuez. Vos histoires que vous faites sur les panels là, je vous ai dit que vous n'êtes pas sortis de là. Vous avez seulement glissé. Vous avez fait un pas sur le côté, c'est tout. Quel pas sur le côté même? Non, vous êtes resté dans la même trajectoire. Vous avez juste reculé d'un petit iota comme ça. Ce que vous faites sur les panels là. On prend les mêmes, on recommence. Assez moi Maya, c'est Mirabel. On prend les mêmes, on recommence. Je veux qu'on me présente des... Vous m'avez tapé dessus sur la place publique. Vous tous autant que vous êtes. Si vous ne reconnaissez pas vous être trompé, vous ne pouvez pas avancer. Il ne suffit pas de taper sur Camto. Parce que vous allez prendre la même démarche, vous irez la déposer. Vous allez prendre la même démarche, vous irez la déposer là-bas où nous sommes dans le nouveau Tchou 1, Tchou 2. Vous allez prendre la même démarche. Rien ne vous a servi de leçon. Je vous ai encaissé ici pendant 5 ans minimum. Je dis 5 bonnes années. Prenez seulement 5 minutes pour venir me présenter vos excuses. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Nous sommes dans quelque chose de sérieux. Vous ne pouvez pas pleurer aujourd'hui que Camto ceci, Chiroma cela. Pourtant, vous étiez dedans. Il y a des personnes qui vous ont dit que là, nous ne bougeons plus. L'histoire là nous a certes trouvé dans certaines positions. Mais il était question d'avoir un cahier de charges. Il avait des plans. Quand vous aimez entendre que vous avez des plans de mandat, il avait un plan. Il avait un plan. À un moment, boum, le train s'est arrêté et nous étions tous dedans. Votre devise, c'était si tu es fatigué, sors du train. Il y en a même qui sont permis de me balancer dehors que c'est le train de Camto, sors, c'est la lutte de Camto, sors. Et vous pensez que moi, si là, depuis les ampoules qui sont allumées là à chaque étage, je peux encore me retrouver dans quelque chose avec vous. En vrai. Ouais, je suis les Camerounais. Ne pensez même pas une fraction de seconde que je suis dans quelque chose avec vous sur les réseaux là. Je suis les Camerounais. Les Camerounais bougent, je suis avec eux. Ils ne bougent pas. Moi aussi, j'ai fait mon Congo ça. Oui, le combat de Camto. Que c'était la lutte de Camto. J'avais été chassé de la lutte de Camto. J'attends pas vos histoires de panel avant de continuer. Vous me déposez d'abord vos excuses et puis on voit. Bonjour Claudia. Asiari Mama Yambaba. Non, il y a des préalables les gars. Vous êtes assis sur vos panels là. Oh, vous wandaillez sur Camto. Oh, 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 oh. C'est allé crescendo, non? Asiari Mamaya. Non, vous êtes sur des panels. Vous wandaillez sur Camto. Il est sorti comme ça d'un coup. Il est sorti comme ça d'un coup. Boum. Non. Il vous a nargué ici. Il est souvent sorti, vous narguez ici. Vous venez vous asseoir aujourd'hui. Oh, nous étions dans quoi comme ça? Non, vous vous êtes maintenu dans ça. Vous étiez bien conscient. C'était comme une défiance. Vis-à-vis de qui, je n'en sais rien. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous pouvons encore... nous avons encore le droit de nous tromper. Nous avons encore le droit de nous tromper. Et moi, je dis à mes frères et sœurs là, vous voulez faire confiance, vous avez confiance en eux. Et confiance en vous, ça suffit. Lorsque tu es dans la lutte, tu dois avoir confiance en toi.
Parce que ces personnes-là sont des personnes qui vous largueront au quartier, au carrefour, exactement comme Camto. Ni plus ni moins. Et le genre de retournement-là, celle qui me dépasse vraiment, c'est Kabzou, définitivement. Elle est assise aujourd'hui comme une sainte nitouche. Elle s'est acheté une virginité. Hein. Elle me l'a fait là à la Juppé, à la Alain Juppé. Hein. Elle s'est retournée, elle s'est acheté une virginité. Elle qui était le bourreau. Elle a été notre bourreau. À nous tous, sans exception. C'est pour ça que je dis souvent que mon Maxou est calibré. Je ne sais pas quel genre de cœur vous avez. Je ne sais pas quel genre de cœur vous avez. Il y a des choses avec lesquelles, si nous étions au front, cette femme-là aurait fini avec nous tous. Si nous étions au front, Sandy, Boston, à Kamzout, aurait fini avec nous tous. Comme vous jouez, même certains disent souvent que oh, vous jouez avec vos filles. Vous jouez avec vos filles. Je ne suis rien dans ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Si les Camerounais ne prennent pas, je ne suis dans rien. Et nous n'avons même plus besoin de nous asseoir sur les réseaux sociaux, débattre. C'est entre les mains des Camerounais. Je vous répète, voilà le pape qui arrive. Nous faisons quoi? Est-ce que nous allons nous exprimer ou pas? Il faudrait, comme certains attendent que Chiroma parle. Chiroma dit quoi? Il a une porte-parole. Il n'est pas obligé d'ouvrir sa bouche. Chiroma dit quoi à ceux qui attendent le top départ? Est-ce que nous nous exprimons à partir du 13? Le 13, c'est lundi, si je ne m'abuse. Vous êtes en train de wonder. Camto est fini comme les finitions. Camto est fini comme les finitions. D'accord? Et la chose qui habite au Cameroun, là, dans la poussière, là. Je t'ai dit que nous ne sommes pas la même chose, d'accord? Écris bien, pardon, corrige tes fautes, Doumkov. Aide-moi à détester des idiotes comme ça. Elles sont assises au 237, elles lisent leur, elles sont sur des histoires des gens de bêtes. Tu viens parler à une femme qui vit en baigne, je sors de la douche. Tu t'es lavé ce matin. Nous faisons quoi? Oui, oui, tu ressembles au cadavre qui te sert des motis là. Nous faisons quoi? 3 jours, le pape est entre nos murs pendant... Et vous avez dépensé des milliards. Justifions donc la dépense de nos milliards. Les Camerounais dehors, pour lui dire bonjour. Le monde ne va pas rater ça. Maman Alice comme, on dit quoi? Pas des bêtises de pleurs, là, les gars sont en train de se régénérer au calme. Au calme, Biya a pris sa retraite, au calme. Avec votre vice-président, la personne ne cherchera plus Biya. D'accord? Depuis ici, nous vous disons que les gars là, vos autres instructions sont des bêtises. Biya n'est plus là la plupart du temps. Personne n'écoute plus Biya. Nous ne sommes pas nés en 2000, nous ne sommes pas nés en 90. Lorsque ce pays-là, il y avait quelqu'un à sa tête, ça se voyait, ça s'entendait. Ça se voyait, ça s'entendait. Est-ce que nous allons profiter du fait que le pape soit entre nos murs pendant 3 jours pour nous exprimer? Ou bien, sans prendre le risque qu'on ne nous canarde? Vous êtes là, vous parlez de lutte. Bonjour Scorpion, vous avez laissé la lutte tout entière. Vous êtes dans vos règlements de compte, dans vos pleurs, dans vos... Est-ce que quand vous avez attaché à sa cheville? Non. Est-ce qu'il vous tenait en joue? Non. Nous sommes des adultes. Il y en a parmi nous qui sont des grands-parents. Aucune jugeote où vous avez pris le choix d'aller jusqu'au bout de la chose. Vous ne venez pas pleurer ici pendant des semaines. Excusez nos vies.
Depuis plus de 5 ans. Sorti de prison, il a déposé la chose. Depuis plus de 5 ans. Je ne sais pas pourquoi vous venez nous emmerder parce que vous êtes les derniers à vous réveiller ou à vouloir bien sortir de vos lits parce que vous êtes réveillés depuis. Mais la mauvaise foi vous a conduit à. Ça vous a conduit à. Nous avons l'occasion de nous exprimer sans prendre le risque qu'on nous canarde. Nous pouvons même marcher jusqu'à Etouli. Et puis vous venez pleurer demain que, oh, wow, ma chair est montée, ma chair est descendue. Vos panels là, c'est pour passer le temps exactement comme moi. Parce que vous êtes assis, vous êtes juste déplacé. Vous avez quitté une église pour une autre église. Mais dans les faits, rien ne bouge. Rien. Rien du tout. Quand on parle de lutte, on prend des risques. On prend des risques. Nous avons su très tôt que quand on n'était pas l'homme de la situation, au Cameroun, on ne te laisse pas sortir de prison. À l'époque, il y avait un danger, ces personnes se sentaient en danger. On ne te laisse pas sortir de prison sans qu'on ne te tienne en laisse. C'est impossible. C'est impossible. Même s'il y a négociation, on ne te laisse pas sortir si tu n'es pas fatigué ou si on n'a pas la certitude qu'on te tient en laisse. Donc de vieilles femmes et des personnes qui ont vu ces gens-là évoluer pendant 30 ans ne peuvent pas venir nous dire que quant à lui, c'est un homme extraordinaire, on a pu le sortir de prison sans le tenir en laisse. La réflexion là, elle sert à quoi? Il y a des peuples ici, je vois des Haïtiens qui sont 100 000 sur un direct. 100 000, vous parlez de quoi? Lorsque les enfants de Haïti, pourtant chez eux, il y a des gangs, il y a des ceci, mais ils sortent de bon sang de bonsoir. Pourtant, leur gouvernement, c'est une mafia. C'est un état mafia. Mais quand les Haïtiens doivent sortir, ils sortent. Vous venez nous dire ici, comment nous taillons. Vous comptez vous libérer comment? Moi-même, je peux être en train de bavarder la crise cardiaque. Hein. Je peux être en train de bavarder, je m'énerve là. Arrêt cardiaque, rupture d'anévrisme. Vous pensez que qui est à l'abri face au problème du 237? Vous pensez que le 237 la taille seulement des personnes parce qu'elles sont positionnées là-bas? Pour des histoires du Cameroun, tu peux mourir dans ton lit. Coucou Nandi, comment vas-tu? S'ils veulent nous tailler face au pape, et qu'ils nous taillent face au pape. Parce que vous trouvez normal que votre propre état vous taille parce que vous vous exprimez. Bonjour championne. C'est pour cela que j'ai l'impression que définitivement nous avons perdu nos 8 ans, hein, nos 7 ans, nos 8 ans. Vous avez encore ce genre de... Vous n'êtes toujours pas conscient que vous êtes maître de vos propres vies. Vous avez le droit de vous exprimer dans votre propre pays. Bonjour Régine. Ça a donc servi à quoi quand vous dites que prenez vos micros, venez édifier, venez sensibiliser. 7 ans là ont servi à quoi? C'est même encore pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Vous êtes en train de pleurer qu'un homme ne vous a pas mené où il avait dit qu'il vous mènerait. Comme si ça ne se voyait pas. Un peuple qui adore pleurnicher. Tout, vous avez dit tout ce que nous faisons dans nos vies, c'est pour à l'arrivée pleurnicher. Oh le colon, oh l'esclavage, oh. Un peuple qui se vendait d'abord, les gars se vendaient d'abord entre eux. Quelqu'un est venu à trouver sa part de fonds de commerce. Ils sont là en train de pleurer. Ils ne veulent pas reconnaître que c'était un crime contre l'humanité. Mais les gars, vous-même là, vous commencez par faire votre mea culpa. On vous a trouvé en train de vendre vos propres frères. Donc c'est seulement devenu péché quand le caucasien est venu vous acheter. Ou bien, est-ce que l'esclavage a été aboli en Afrique? Il y a des enfants qui sont encore vendus là au Bénin, hein, au Bénin ou au Togo, un des deux. Au Bénin, il y a des enfants qui sont vendus. Vous, ce que vous appelez d'autres là, dans certaines régions, vous vendez vos enfants.
Ou bien, toujours en train de pleurer de génération en génération. Qui va vous libérer? Le Cameroun va se vider. Sauf que, lorsque nous sortons du Cameroun, nous arrivons ici en Occident. Nous merdons tellement qu'on nous remballe encore et nous renvoie là-bas. Éternel recommencement. Nous en avons tellement fait au Canada. C'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme, les gars. Et c'est vous qui moussez. C'est vous qui moussez partout. Vous bafouez les lois dans des pays et vous arrivez même sur les réseaux sociaux. Vous vous vantez de bafouer les lois. Bah, je vends les visas. Oh, j'ai le business du visa. Et il y en a aussi qui s'engouffrent dedans. Voilà des pays qui disent que, oh, ils ne veulent plus. Donc, vous allez comprendre que, avant, vous nous tapiez dessus, non. Vous nous injuriez que, oh, vous avez pris des nationalités, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Vous avez l'impression qu'avoir une carte de résident dans un pays, c'est votre part d'argent, c'est tout risque. Non. Du jour au lendemain, les lois peuvent changer. On vous dit qu'on ne renouvelle plus votre résidence. Bah oui. Ces 2 dernières années, combien de Camerounais ont été renvoyés au pays? Est-ce que vous tenez les comptes? Des villes entières. Vous pensez que la solution, c'est fuir. Sauf que, on peut fuir définitivement pour certains. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de s'accrocher. Il y en a qui ne veulent même pas s'accrocher à d'autres branches. Bonjour, Kadi. Éternel recommencement avec nous. Il y en a qui ont tout bazardé au 237, qui sont allés au Canada. Et les Canadiens disent aujourd'hui que les gars, vous devez repartir. Ceux qui ont des parents au Cameroun qui sont américains ne peuvent plus avoir de visa pour leurs parents ne peuvent plus avoir de visa. Mais vous êtes sur des panels là, vous pleurez. Une situation dont vous êtes conscient et consciente depuis. C'est la malhonnêteté qui vous a fait rester dedans. Vous venez faire des panels maintenant pour Wanda sur ce qu'il a dit. Et ça, c'est la première fois. Il était subtil avant, c'est tout. Et il y a des choses qu'il n'avait même pas besoin de dire. Et lui aussi, il prend de l'âge. Hein? Maintenant, ça sort comme ça sort, il n'en a rien à foutre. Vous-même, vous dites qu'il est milliardaire. Parce que tout pour vous, c'est l'argent. C'est une histoire d'argent. Que deviendra donc cet espace en tant que pays, en tant qu'État, en tant que nation? Vous n'en avez rien à foutre. Je ne suis dans rien avec personne là, je vous dis. J'ai mes relations personnelles avec des Camerounais qui sont dans la lutte. Je dis personnel, mais au niveau de la lutte, eux et moi, il n'y a rien. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris la différence? Ça veut dire que c'est individuellement, c'est l'individu que je soutiens. C'est la démarche de l'individu que je soutiens. C'est-à-dire que là, vous me voyez chez mon Cal, je tapote. Vous voyez chez mon Maxou, je tapote. Ce sont mes relations personnelles. D'accord? Ce ne sont pas des relations de combat. Donc, il ne faut même pas penser une fraction de seconde que lorsque j'arrive, Calibri est quelque part, je tapote, c'est que je vous accompagne. Non. Ou bien Max est quelque part, j'arrive là, je ris, ou je tapote même. Je tapote sur son écran à lui. Hein. Ne tapote pas, nous, je vous dis que nous, vous avez pensé à un moment que le combat devait nous diviser. Mais vous avez dit que vous ne me connaissez pas, je suis trop fidèle en amitié. Trop fidèle. Non. Et si je dois te déposer, te dépose sans vague. Hein. Quand tu entres dans ma vie, ce n'est même pas facile d'entrer dans ma vie. Donc quand tu entres là, c'est pour l'éternité, vraiment. Ma mère m'a toujours dit que on est riche par ses relations. Et quand elle disait relation, c'est bonne relation. Que si quelqu'un veut te tirer par le bas, tu lâches la bêtise. Tu ne laisses pas, tu ne t'accroches pas à quelqu'un qui te tire vers le bas. Et tu ne laisses pas la personne s'accrocher à toi. Nous ne sommes dans rien. Parce que vous ne voulez pas réfléchir. Vous ne voulez même pas que le pays la change. Du tout, du tout. Nous n'aurions pas dû nous retrouver dans cette bagarre de « Oh, Chiroma Kamto, oh, Kamto Chiroma, oh, Chiroma Kamto ». Non, nous n'aurions pas dû. C'est un problème en soi.
Ça veut dire que personne ne prend sur lui. Les pro-Kamtola, il y en a combien ceux-là? Il y en a combien dans ce pays? Et vous avez que le truc là est fini, nous vivons dedans. Le MSC est fini, comme les finitions. Et ce n'est pas à cause du régime de Yaoundé, non. Là, la personne va se prévaloir de ses propres turpitudes. Oui. Quand on va sauf que se prévaloir de ses propres turpitudes. Ça veut dire que nous lui laissons le fruit de son crime. Il va en profiter. Il doit en profiter. Il a semé le vent, il récolte la tempête. Personne ne va pleurer, du moins nous autres n'allons pas pleurer sur son sort. C'est un grand garçon, il pleure déjà assez pour lui-même. Nous, en tant que Camerounais, nous faisons quoi? Parce que vous allez nous casser les oreilles avec vos panels de 200, 500. Quand nous avons même beaucoup fait là, on voit même les 900, les 1000, les balbutiements. Le Japap a plus que ça. Quand Port fait comme ça, bon, il a 10 000. Il a 10 000. Le problème, c'est nous, c'est le Camerounais. Lorsque c'est sérieux, il n'y a personne. Et ces personnes-là qui sont dans le Japap sont les premières à nous dire que nous, on a échoué. Comme si c'était notre pays à nous seuls. Nous sommes tous coupables. Sans exception. Sans exception. Regardez l'état du Cameroun. Plus ils disent qu'ils font des travaux, plus c'est vilain. Parce que nous sommes dans une merde innommable. Ce n'est pas comme ça qu'on a saigné un pays. Non. Tu auras beau faire la route. Tu auras beau tracer ton sillon là propre. Au milieu d'une décharge, les ordures reviendront toujours engloutir la bêtise. Biko, ta doumerie là, pour émettre sur TikTok, tu n'es pas assis quelque part. Quand tu vois 100 000 Haïtiens sur un direct, ce ne sont pas 5 000, ce ne sont pas 100 000 Haïtiens comme ça. Pourquoi vous êtes doom comme ça? Donc vous devenez de l'air lorsque vous vous retrouvez face à vos écrans. Vous n'êtes pas des êtres humains. Est-ce que c'est la vie qui se passe sur TikTok? La vie se passe là où tu es. Tu passes seulement le film de ta vie à travers un écran. Donc tu penses que ce sont des algorithmes qui sont... les Haïtiens là sont des algorithmes ou sont des individus. Et qui commentent eux-mêmes. Voilà donc la bêtise de certains. Oh, c'est le virtuel. Oh, c'est le virtuel. Vous êtes des algorithmes. Vous ne faites pas partie du virtuel. Hein? Vous ne faites pas partie du monde virtuel. Qu'on ne vous mente pas. L'avatar, c'est du virtuel. Oui, le dessin là, tu es codé. Le codage sert juste à projeter ton image. Lorsque tu fais ton voyage là, tu fais la vidéo. Ce n'est pas du réel. Non, tu filmes ton voyage et tout. Tu vas montrer à quelqu'un, la personne va te dire que non, et l'appareil est numérique, elle va te dire que c'est du virtuel. Doum yibé. Boudnasik. C'est vous qui pensez que sur les réseaux, si là, vous avez le droit d'agir sans conséquence. Vous pensez être des algorithmes. Vous n'êtes pas des algorithmes. Non. Personne ne vous a transformé en code. Quand vous dites que c'est du virtuel, je te gifle, j'arrive dans ton salon, je te gifle. On verra à travers l'écran que tu es giflé. C'est ce de penser là que... Ou bien vous pensez que tout le monde est dans vos histoires de faux profils. C'est de la tromperie. Puisque toi tout seul, tu te fais passer pour 5 personnes à la fois. C'est vous qui aimez vivre dans la tromperie. Et nos frères haïtiens, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur le terrain, ils sont capables d'être 100 000.
Ils sont capables d'être 100 000. La pétition de Oumyabé, jamais entendu parler, tu vois. Jamais. La pétition pour faire quoi? Oumyabé est décédé. Il a été scellé dans du ciment. La pétition pour faire quoi? Tu es vivant. Tu as déjà des problèmes contemporains, des problèmes quotidiens. Tu viens me gérer Oumyobé. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a définitivement pas marché. Vous n'avez pas compris que pour demander réparation, pour un certain nombre de choses passées, il faudrait déjà que ton présent tienne un minimum. Il faudrait que tu puisses manger ne serait-ce qu'une fois par jour. Elle dit, tu vas te coucher avec la certitude que tu mangeras demain, une fois. Vous êtes dans un pays dans lequel vous lisez l'heure. Vous venez nous gérer des personnes dont le tour de garde s'est achevé il y a des décennies. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oumyobé souffre là où il est. Donc, tu ne fais pas de pétition pour que tu puisses manger, pour que le prix du pain, voilà, pour que le prix du pain soit abordable, pour que l'État gère même le grammage et le prix du pain. Non. Tu ne lances pas de pétition. Je n'ai pas encore vu de pétition ici. Pour que l'État du Cameroun travaille pour que les Camerounais aient de l'eau potable chez eux. Pour que l'électricité soit fixée. Mais vous prenez vos panards, les panards du bas et les panards du haut, donc les jambes et les... Vous nous lancez des pétitions ici pour que Oumyobé fasse quoi? Pour qu'on le décèle. Ah, il faut nous dire. Il y en a qui nous ont lancé des pétitions ici parce qu'il manquait une oreille habillée sur une image. Ils nous ont lancé la pétition récemment pour qu'on, je ne sais pas, pour qu'on fasse quoi de la nouvelle loi créant un poste de vice-président ou de centre-ancienne. Entre-temps, les lanceurs de pétitions, eux, ils peuvent quand même manger 3 fois par jour, voire 4 pour Camto. Je suis sûr que Camto a un cancan groupe électrogène qui lui a coûté au moins 10 millions de francs CFA. Il a un dangereux forage. Il est chez lui, c'est climatisé. Il n'a pas de problème d'eau. Mais pendant les 7 dernières années, il n'a pas dit ici, allons nous battre pour que les Camerounais aient une adduction d'eau. Il n'a pas dit, allons nous battre pour que les Camerounais aient de l'électricité. Quelque chose qui n'a pas de clocher. Là, ce n'est pas que une politique politicienne, non. Le social. Mais vous voulez que les Camerounais votent pour vous. Pourtant, vous ne portez aucun combat social. Aucun. Et ce n'est pas faute de leur avoir proposé. Voilà le Grand Nord qui a de graves problèmes d'eau. Pourtant, il y a l'eau sous les pieds. Ah non, non, il y a une sacrée nappe phréatique là-bas. Parce que l'eau qui tombe du ciel là, elle finit par s'infiltrer. Elle finit par s'infiltrer. Mais lorsque tu proposais, ils te disaient que non, les Camerounais ne méritent pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ceci pour les Camerounais? Eux-mêmes, ils ne veulent pas lutter. Eux-mêmes, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et lorsque ces Camerounais-là sont sortis ici, qui étaient parmi les snipers? Votre Camto-là, encore. Lorsque les Camerounais ont dit que non, cette fois-ci-là, on dégage les gars là. Voilà les gars qui sont en train de se régénérer. Perte de temps. 7 ans dans l'eau. Remerciez Tiroma, c'est lui qui est venu sauver la situation. Vraiment. Et cet homme-là, il va sûrement vivre 100 ans. C'est lui qui est venu sauver la chose. Parce que s'il ne tenait qu'à Camto, l'affaire là serait finie. Là, le fameux, si c'est 5 août, si c'est vous qui retenez les dates. Lorsque je dis ici que l'arrivée du pape
peut nous permettre de nous exprimer. Il y en a qui disent ici qu'on va nous canader même devant le pape, non. Vous allez en prison que nous pouvons aller quelque part. Si vous voulez des cours de patriotisme, allez suivre les Haïtiens. Allez suivre les Haïtiens. Vous allez fermer vos bouches. Des personnes qui savent utiliser le réseau, les réseaux sociaux, pour faire des choses bien. Vous savez combien ils envoient au pays par an? En millions de dollars. Ah, nous sommes seulement des égoïstes. La personne va te dire que tu as vu ma maison. Je vous dis que les gars sortent des écoles comme ça. Ils posent. Ils posent. Et le gouvernement n'est pas là pour dire que non, il faut passer par nous. Non. Le gouvernement, est-ce qu'il gère le gouvernement? Pourquoi ils sont pour nous sortis comme ça que lorsque tu vas aller poser quelque chose sur le plan social, le maire est même le premier à vouloir te faire. Le ministre est le premier à vouloir te faire. Dites-nous pourquoi pour nous est sorti comme ça? Parce que nous nous sommes laissés faire. Coucou Maïma, je te dis bonjour. Nous nous sommes laissés faire. Oui, Haïti a des problèmes. Oui, la nature même ne laisse pas Haïti tranquille. Oui, il y a des gangs, il y a. Mais les Haïtiens en sont conscients. Et ils disent qu'un jour, Haïti est le contraire du Cameroun. Le slogan d'Haïti, c'est un jour, nous allons nous libérer de tout ça. Et le Camerounais, c'est on va alors faire comment? Mieux bien reste. Deux opposés. On va alors. Il a dit une communauté qui est capable de se retrouver sur la même plateforme au même moment. Hier, je suis passé par là. Ils étaient 92 000. Et ils échangent entre eux. C'est pas le pour la pourtant des fois ils parlent en même temps et tout, mais ils ne se chamaillent pas que non. Et en commentaire et en haut. Pourtant, ils ont la même configuration. Mais l'argent, lui, ils ont la même configuration, 9 personnes. Ariana était là. Donc, vous avez une enfant de 19 ans qui ne pèse même pas 45 kilos, qui arrive à réunir près de, c'est-à-dire, pas loin de 100 000 au même moment. Vous êtes ici en mode on boycott. Si ça avait été une Camerounaise, il y aurait plus de panels pour la canarder. D'ailleurs, MK Michel vit quoi? MK Michel vit quoi? La candidate du Cameroun a vécu. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Il y avait plus de panels pour dire qu'elle ne mérite pas. Qu'elle n'a pas y être. On ne la soutient pas. Parce que pour vous, l'autre n'a même pas le droit de briller. Haïti porte son enfant comme ça. Il n'y a pas de tribu à Haïti. Ils ne connaissent pas ils ne savent pas de quoi vous parlez. Et les Haïtiens ont dit à l'État que si vous essayez avec l'enfant, nous on tombe bœuf ici. Le président lui-même est venu donner des cadeaux ici parce qu'il sait que s'il fuck up, le destin d'Haïti peut basculer comme ça. Voum. Vous êtes là. Vous faites quoi pour vous-même? Voilà la reine galloise qui a pris ça. A dit, cette femme-là est courageuse. Hein? Maman, back-toi chez toi. Tu peux piloter ça à distance. Et tes enfants ont besoin d'être fixés. Hein? Maintenant que Luther est posé, il va apprendre un métier. Il apprend à être... non. Il faut qu'il puisse te survivre. Voilà la reine galloise. Il y a plus de personnes pour lui taper dessus que de personnes pour l'accompagner. Deux exemples. La gamine là est dans le social. Vous découvrez seulement. Elle est dans le social depuis 19 ans.
19 ans, et c'est pour un projet Haïti, hein, le jeu dans lequel elle est là, l'argent qu'elle récolte là, est réservé au projet Haïti, à des projets Haïti. Et elle avait lancé un appel d'offres. C'est même pas elle qui a, elle a juste choisi le projet, mais c'est pas elle qui l'a rédigé. Regardez, apprenez à mettre les choses face à vous, comme ça là. En face de vous, vous projetez les problèmes comme ça. À la reine galloise, il y en a qui sont en train là, elle-même, elle va finir par y perdre la raison. Chose que vous êtes incapable de faire. Vous ne voulez même pas que l'autre fasse. Oh, c'est la mamaille. Oh, c'est... Pourquoi est-ce que les enfants d'Haïti ne disent pas que Ariana est dans la mamaille? Pas loin de 60 000 $ hein, par tranche de jeu. 60 000 $ lorsque elle joue. Et une partie ira aux enfants du 237. Hein, parce que Bovan et Jojo auront leur partie là-dedans. C'est sur leur mur, ce sont leurs murs qui génèrent cet argent. Oui, vous n'avez pas remarqué que ça se joue sur le mur de Jojo et sur le mur de Bovan. Ce sont leurs pages qui sont en train de générer cet argent qui sera redistribué. Du moins, ils ont promis de donner telle somme, mais pour le reste, cela sera dans leur poche ou pas. Ils iront investir sur 237. Mais où sont les Camerounais pour les soutenir? Donc, non, expliquez-moi comment est-ce que Haïti peut réunir plus de personnes que le reste de l'Afrique dans ce jeu-là. Expliquez-moi. Quand il commence à faire la chimio comme ça, les gens se battent. Ouais, toute l'histoire de ma vie. Ouais, car il faut souvent être léger, toi aussi. Là, tu es en train de perdre même les bonnes cellules. Ah, ça me... Expliquez-moi. Un Camerounais organise un jeu. Il y a un certain nombre de pays représentés. Il y a certains qui ont même dit que Haïti, les enfants d'Haïti ne sont même plus africains. Il manquerait même. Il y a même une qui a dit que ce sont des Indiens, donc ils ne sont même plus afro. Comment est-ce que. Il y avait combien de candidats là-bas? Comment est-ce que les enfants d'Haïti, sur leur page, sur la page d'Ariane, arrivent à être 100 000? Et les autres candidats, je ne sais même pas si MK Michel arrive à réunir 3 000 personnes. Non, donnons-lui 3 000 même, 4 000, 5 000 personnes. Donnons-lui 10%, 10 000 personnes. Pendant qu'Ariana est à 100 000. Nous sommes les derniers en matière de soutien. Les derniers. Il y a le petit Guinéen là, il fait de la comédie. Tu passes devant son mur comme ça, ils sont 5 000. Guinéen, hein? Guinée-Conakry. Ils sont 5 000. Pour les Camerounais, il faut se gosier. Il faut calmer les ardeurs des destructeurs. Oh, elle ne mérite pas. Oh, pourquoi elle? Elle ne soutient personne ici. Nous n'allons pas la soutenir. Le problème, c'est nous. D'accord? Le problème, c'est nous, ce n'est pas l'autre. Nous autres n'avons pas été éduqués à prendre nos responsabilités. Non. On nous a toujours fait comprendre que c'est l'autre qui ne nous veut pas du bien. Bonjour, Rokia. C'est l'autre qui est mauvais. C'est l'autre qui ne nous veut pas du bien. Une grosse partie de nous autres afro dans ce monde traînons ce problème-là. J'ai dormi hier sur le live de Serge Anango. Il y a des personnes incurables. Vous ne voulez déjà pas accepter vos propres fautes, mais vous demandez à l'autre de venir vous demander pardon. Et vous pensez que c'est comme ça que le devoir de mémoire peut tenir. Pour vous tous, c'est l'argent, on doit vous dédommager. La France doit vous dédommager. La France souffre entre nos mains.
Mais vous oubliez que les Portugais sont les Portugais qui ont débarqué. L'histoire ne dit-elle pas que ce sont les Portugais qui ont débarqué, qui ont commencé à acheter les Noirs pour les vendre. Mais c'est venu caler sur dans la gorge de la France ici. Quand vous demandez réparation, ben, ce sont tous ces pays-là qui ont pratiqué l'esclavage et qui doivent dédommager. Et on va dédommager qui? La question est celle-là. Si vous demandez à ce que l'acheteur dédommage, le vendeur doit aussi dédommager. Ah, que oui. Le crime ne doit profiter à personne. C'est une histoire de devoir de mémoire. Vous vous demandez qu'on reconnaisse et qu'on vous dédommage. L'esclavage, avons-nous aboli l'esclavage? Non. Avons-nous aboli la traite négrière? Non. Mais il y en a qui nous donnent l'impression que le noir qui vend le noir, la traite négrière entre noirs est acceptable. Le serpent finit par se mordre la queue. Ils ont trouvé que nous autres étions déjà des esclaves de nos propres frères. Nous nous vendions déjà, nous nous entrevendions déjà entre nous. Ils sont se battre. Je ne sais pas. Quelqu'un trouve que tu es en train de vendre la tomate, il achète sa tomate, il part. Il part. L'offre et la demande. Vous avez fait un commerce, non? Le commerce est basé sur la notion de l'offre et de la demande, mon frère. On te trouve avec ta marchandise. Quelqu'un dit qu'elle devient aussi ta part de clients. Vous ne tapez pas sur les clients d'origine. Vous tapez seulement sur l'étranger qui est venu vous acheter. Le plus dangereux était que les Africains entre eux s'achetaient déjà, se vendaient déjà, ou bien... voilà, dit que pour nous, là, nous étions seulement une ligne de crédit sur le projet de quelqu'un. C'est tout. Je ne dis pas que c'était bien. Tout le monde est fautif là-dedans. Mais vous ne voulez pas accepter nos propres erreurs à nous. Nous avons nos frères au Maghreb là-bas qui vendent d'autres frères. Hein? Parce qu'on ne nous a pas appris à être responsables. Il y a du trafic d'êtres humains au Maghreb là-bas. Les gens qui ont besoin vous le diront. Laisse-nous ça. Les histoires étaient arabisées. Laissez-nous ça. Au Cameroun, là, vous avez des familles, des descendants. Vous avez des familles qui vendaient des esclaves. Dans votre Cameroun, là. Au Togo, là-bas, eux, ils ne s'en cachent même pas. Le nom veut tout dire. Donc, dis-moi à quel niveau nous autres étions arabisés. En bas là-bas, quand tu dis arabisé, c'est quoi? Tu parles des peuples. Islamisé ou arabisé? Tu parles des métis. Vous voyez donc, vraiment, ce n'est pas demain que l'affaire là sonnera juste dans toutes les têtes. L'invasion ottomane s'est arrêtée à un niveau, non, en Afrique. Ça n'a pas envahi l'Afrique jusqu'en bas. Ceux qui étaient en bas, là, qui vendaient des esclaves, c'était comment? Parce que c'était entre royaumes, hein, qui esclavagisaient même déjà tout court. Au Cameroun, là, il y en a qui auront le courage de dire que ma grand-mère avait été vendue à mon père en tant qu'esclave, à mon grand-père en tant qu'esclave. Quand vous niez les évidences, coucou Jackie, quand vous niez les évidences, vous voulez faire le devoir de mémoire comment? L'esclavage existe dans le monde bien avant que les peuples ne se rencontrent. Même en Europe, ici, mon frère, on finissait de faire la guerre. Boum, boum. Quand les Vikings arrivaient chez toi, c'était le lait. Assez Arimamaya. Est-ce que c'était le lait? C'était pas le lait. C'était pas le lait du tout. Tu allais en Asie, pareil. Tu allais en Amérique, pareil. Vous n'inventez pas l'eau chaude. Tous les peuples là ont l'esclave en commun, l'esclavage en commun. Nous tous là dans ce bas monde. Sauf que les gens ont commencé à bouger et, mon gars, les gars ont commencé à s'échanger les marchandises. Pourquoi ça vous choque lorsqu'on dit que
le noir était considéré comme un meuble. Hein? Il y a le meuble, le bien meuble et le bien immeuble. Pas qu'on te considérait comme la... Non, on dit que le bien meuble qui bouge et le bien immeuble. Mais c'était ça à l'époque. Et personne ne dit que c'était bien. Ce que nous sommes en train de faire là, est-ce que c'est bien? Ce que nous-mêmes faisons au Cameroun, est-ce que c'est bien? Dites-nous, par rapport à nos frères qui parlent anglais là, est-ce que ce que nous faisons est bien? Ce que ceux qui sont au pouvoir font par rapport au bas peuple, est-ce que c'est bien? Nous en sommes conscients, n'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas sortir de là. Imaginez alors l'époque où, pour eux, c'était normal d'aller acheter des esclaves. C'était normal de ceci, c'était normal de cela. Et la délivrance vient même d'où? De ceux qui achetaient encore les esclaves. Commençons par reconnaître nos torts. Si nous voulons aujourd'hui que ceux qui ont participé à la traite négrière demandent pardon, nous-mêmes devons nous demander pardon à nous-mêmes. Oui, oui, ayons le courage de nous mettre nous-mêmes en face et de reconnaître que nos ancêtres avaient merdé. Ayons le courage de dire que, mais maman, l'esclavage est arrivé avant que la religion n'arrive chez vous. On vous dit que c'était déjà installé là. Comme les Européens avaient des esclaves, c'est comme ça qu'en Afrique aussi. Un Africain pouvait être l'esclave d'un autre Africain. Hein? Donc nous devons demander pardon à l'humanité. Sinon le serpent va se mordre la queue. Lorsque nous allons demander aux Européens, parce que là ce n'est pas la France, hein, vous avez des déformations de haine là. C'est aux Européens, c'est à eux que nous devons réclamer le pardon, à eux tous. Vous arrêtez à la France, l'Angleterre était dedans, le Portugal était dedans, l'Espagne était dedans. Oh Seigneur. Et avant même que les négriers là ne viennent chercher des esclaves en Afrique, ils avaient déjà essayé de prendre ailleurs, sauf que eux, ils avaient déjà essayé avec les Indiens. Ils avaient essayé avec d'autres peuples, ça n'avait pas donné. Du moins, il y avait plus de pertes à l'arrivée. Et quand ils ont testé avec l'Africain, ils se sont rendus compte que l'Africain est plus résistant. Même s'il y a des pertes en chemin, lorsqu'ils arrivent à destination, ils ont plus de têtes à vendre qu'avec les Indiens. Ils ont décidé de rester gancons dessus. C'est ce que nous avons appris à l'école. Vous voulez venir nous enlever du cerveau ce que nous... Et en Afrique, hein, moi je n'ai pas appris ça ici. Et très tôt, hein, au primaire. Que la traite des êtres humains. D'ailleurs, c'est ça, c'est la traite des êtres humains. N'avait pas commencé avec les Afros. Les Européens, là, avaient découvert d'autres régions avant de découvrir l'Afrique. C'est seulement venu s'intensifier avec nous. Parce que nous étions plus résistants. Le noir était plus résistant que des peuples qu'ils avaient rencontrés avant. Ils pouvaient avoir une cargaison, rien n'arrive au final. Arrivés à destination, ils ont perdu tout le monde. Mais lorsqu'ils ont découvert qu'il y avait des gens plus foncés, qui étaient robustes, est-ce que c'est pour rien qu'ils ne prenaient que les plus forts? Est-ce que c'est pour rien qu'ils ne prenaient que les plus forts? Je ne suis pas une tiktokeuse, c'est à moi que tu t'adresses. Et nous avons appris ça au primaire. Ce n'est pas le blanc qui est venu me mettre ça dans la tête. Non, du tout. Nous devons gérer notre vie quotidienne avant de... Soyons d'abord forts. Avant de nous asseoir pour revendiquer, pour... Tu es faible, tu vas aller faire le caïd avec quelqu'un qui peut raser tout ton pays. Expliquez-nous. Nous-mêmes bazardons notre histoire. C'est-à-dire de notre vivant. Il y en a qui nous font croire au Cameroun que l'arrivée de l'étranger commence avec la France. Non, ça ne commence pas avec la France, les gars.
Le Cameroun, c'est un jeune pays. Il a été constitué hier. Là, le Cameroun n'a même pas un siècle. Avant ça, c'était des peuples autonomes. Donc, lorsqu'un peuple lisait, c'était son problème à lui là-bas. Notre histoire commune est récente. Donc, quand toi, tu arrives là avec les Français qui sont arrivés après les Allemands, moi, je ris. Je ris. Les Allemands avaient déjà fait le tracé. Ils nous avaient déjà bien fait l'île, nous autres. Nous étions de l'autre côté de la porte. Les gars, on s'est fait ça dur d'ailleurs. Hein. Nous-mêmes, on se laissait faire. Est-ce que nous-mêmes, on se laissait faire? Bon, toi-même là qui dis que, oh, comment on appelle, les Gaulois, nos ancêtres, toi-même là, tu es bête. Tu ne comprends pas la langue française. Est-ce que le Gaulois peut être ton ancêtre? Hein? Que tu y as cru. Tu es allé à l'école. Tu es conscient. Tu connais la définition d'ancêtre. Même si on t'apprend ça à l'école, mon frère. Est-ce que c'est ça le plus important ici? Toi, depuis ta position là, tu viens pleurer pourquoi? Puisque tu es conscient du fait que c'est comment on appelle, dans l'histoire, c'est vraiment une absurdité au niveau de l'histoire, c'est une absurdité que certaines personnes aient pensé à. Donc tu viens pleurer sur ça, ça va changer quoi? Moi, je n'ai pas appris à l'école, pourtant je suis né en 74, je n'ai pas appris à l'école que le Gaulois est mon ancêtre. Moi, je sais pas dans quel, vous avez été scolarisé dans quel genre d'école? Vous êtes né quand? Même ma mère qui est née en 53 ne m'a pas sorti l'histoire du Gaulois qui serait son ancêtre. Il faut laisser. Bonjour ma jolie. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Oh. Sortez-moi le livre où on a écrit que le Gaulois est mon ancêtre. Si vous êtes allé prendre des bouquins réservés aux enfants de l'Occident, vous êtes allé faire des cours avec en Afrique, ça c'est votre problème. Hein? Hein? Mais comment ça tu as cru? Est-ce qu'on a même besoin de t'expliquer ça? Est-ce que quelqu'un a besoin de t'enseigner ça? Quand toi-même tu ouvres ton cerveau, tu commences à réfléchir. Tu penses que j'ai lu ça quelque part? Rien qu'en écoutant les bouts d'histoire, rien qu'en projetant le monde comme ça. Il est impossible que les gars là aient introduit la traite négrière. C'est impossible. Du moins l'esclavage. Et même la traite négrière, elle existait déjà bien avant. C'est vous qui bazardez. Nous autres là, moi si là, mon arbre, je n'aime pas, je ne sais pas prononcer ça. Je monte jusqu'à 22. Hein, à partir de mon grand-père. Hein, mes ascendants, hein, jusqu'à 22 branches. Je vous dis que l'école n'arrivait pas chez nous. L'instruction n'arrivait pas chez nous. Donc il faut excuser nos vies. Si vos vies ont commencé là en 19, voilà, après la première guerre, la deuxième guerre mondiale, ça c'est votre problème. Hein. Nous avons des lettrés depuis toujours. Mon arrière-grand-père était un lettré. Hein. Donc, excusez ma vie. Et il a fait ses études en boulot. Bon, ne venez pas seulement me dire l'allemand, la langue du colon. Les Allemands sont arrivés, il faisait ses études en boulot. Ensuite, il a fait ses études en allemand. Donc, excusez nos vies. Ces pays sont récents. Donc, il est impossible que les gars-là aient pu introduire la traite négrière, imposer ça à tout le monde. Non. Il y a des personnes qui ne savaient pas que d'autres existaient. Il y a des personnes dans les terres. Il y a des personnes qui n'avaient pas de débouché sur la mer. Est-ce que l'ouest du Cameroun a un débouché sur la mer? Pourtant, il y a eu des familles de négriers dans l'ouest du Cameroun. Donc, explique-moi, comment est-ce que le blanc a pu introduire l'esclavage là-bas? Donc, vous voulez dire que l'Africain dans ce bas monde est une exception? Nous ne sommes que des êtres humains avec les mêmes paramètres. Donc, les blancs, ce sont les blancs, eux. Donc, toi, tu conçois que les Vikings avaient, eux, des esclaves. Non, non, toi, tu conçois ça. Quand on te dit ça, tu avales ça.
Que je cesse de répandre l'ignorance, va aussi répandre ta part. Nous aussi, on nous a transmis l'histoire de nos familles. Si vous voulez penser autre chose, ça c'est votre problème. Les Blancs sont arrivés, les Africains avaient déjà des esclaves. Ils se vendaient déjà entre eux. Comme en Europe, ils se vendaient aussi entre eux là-bas. Comme en Europe, ils se vendaient entre eux. Nous n'avons pas inventé le couteau à couper le beurre. Mes ancêtres sont nés sur le fond de mer, pas loin de l'océan. Pas loin de l'océan. Vous qui êtes dans les terres là-bas, les gars nous ont d'abord traversé avant d'arriver là-bas. Donc, explique-nous comment est-ce que l'esclavage a pu arriver chez vous. Pourtant, eux, ils n'étaient pas encore arrivés. Ils ne nous avaient pas encore traversés. Et expliquez-nous, est-ce qu'ils sont arrivés par les airs? Est-ce qu'on arrivait par les airs à l'époque? On arrivait par les cours d'eau. Donc, avant d'entrer, avant de trouver des embouchures, il fallait d'abord quitter l'océan. Il fallait d'abord quitter l'océan. Le Cameroun a été facile à pénétrer parce qu'il y avait l'estuaire du Vouri. Mais il y a des endroits où ils arrivaient, il fallait d'abord qu'ils quittent leur bateau et qu'ils entrent quelque part, qu'ils trouvent le cours d'eau et qu'il était plus facile de suivre les cours d'eau que d'abattre des arbres. Donc, dites-nous comment est-ce que les gars là, ils étaient d'abord combien à débarquer pour que quelqu'un pense aujourd'hui qu'ils ont pu imposer la traite négrière par l'esclavage d'abord. Partout. Donc, ils sont arrivés, ils ont envoyé des messages comme ça que, oh, les rois, oh, pardon, arrêtez-les, oh, nous avons besoin de marchandises. Non, il faut nous expliquer, hein. Il y a des choses logiques. Des peuples qui ne se connaissaient pas, du jour au lendemain, se retrouvent avec le même fonds de commerce. Ah, mais je suis chez moi, non. Je suis chez moi. Donc, si vous aimez à croire que vous êtes trop victime, là, ça c'est votre problème. Dites, ce qui différencie les Européens, hein, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de Caucasiens européens. Non, non, nous sommes mélangés, les gars. C'est qu'il y en a qui acceptent leur histoire. Nous ne sommes pas comptables de ce que nos ancêtres ont eu fait. Non, je ne suis pas responsable. Mais par contre, nous avons l'obligation du devoir de mémoire pour ne pas avoir à tomber dans les mêmes travers. Si mon ancêtre vendait des esclaves, j'étais moi là, pourquoi je serais comptable de ces décisions? Et il y a un moment où c'était légal. On vous dit que c'était légal, mon gars. On légiférait dessus. C'est comme l'apartheid. Les nés hier, là, aujourd'hui, sont... Mais à l'époque, c'était la règle. C'était légal. C'était légal. Oui, c'était pas humainement acceptable, mais c'était légal. Avoir des esclaves était légal. Si on te volait ton esclave, tu pouvais aller devant le tribunal. Il y a ce que l'homme n'accepte pas sur le plan humain et il y a ce que l'homme rend. Il y a la légalité et l'objectivité de l'homme qui sont souvent diamétralement opposés. À l'heure d'aujourd'hui, là, toi là, tu es Camerounais. Ce qui se passe entre nous là, est-ce que c'est humainement acceptable? Parce que tu sembles faire croire que l'afro, lui, il ne fait pas de gaffe dans ce bas monde. Lui, il est bienveillant, il ne peut pas... Non. Nous avons des histoires ici horribles. Horribles. Vous arrêtez un individu, il pourrit vivant dans vos locaux. Et ça n'émeut pas grand monde. Mais il y a des afros qui aiment à penser que non, la méchanceté est caucasienne. La méchanceté, c'est l'autre. Celui qui est c'est le visage pâle. Donc, dites-nous au 21e siècle, après que le monde ait connu toutes ces horreurs,
Qu'est-ce que vous faites, vous, pour ne plus tomber dans ces mêmes travers? Lorsqu'on vous parle des droits de l'homme, vous crachez dessus, vous pissez même dessus. Lorsque nous disons non à la torture, ce qui s'est passé en novembre, là, les gens ont plébiscité ici, non, sur les réseaux. Vous avez dit qu'il était normal qu'un État tire sur ses propres enfants. Et vous venez accuser le Caucasien. Dans combien de pays est-ce que les hommes pensent encore comme ça? Que ceux qui nous gouvernent peuvent demander à notre armée de venir nous canarder? Non, non, dites-moi. Parce que vous aimez entendre que, oh, l'Afro, lui, il a seulement subi. Et comment se fait-il que vous, là, vous soyez seulement ceux qui subissent? Dans les royaumes d'Ahomey et tout ça, vous pensez que c'était le lait là-bas? C'était le lait? Coucou ma Hélène. Est-ce que les Caucasiens n'ont pas trouvé ces royaumes-là? Non, non, toi qui dis que j'invente là. On vous dit que l'école est bien. Toi qui dis que j'invente l'histoire là. Les grands royaumes africains là. Lorsque les Blancs sont arrivés, n'ont-ils pas trouvé ces royaumes? N'avaient-ils pas d'esclaves? Ah, moi je sens que vous n'êtes pas allé à l'école. Vrai, vrai. Parlons de nos royaumes. Les négriers là négociaient avec qui? Avec des chefs? Ou pas? Ils faisaient le troc avec qui? Donc vous voulez dire que nous autres sommes tellement doux? Ou bien nous étions, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut convaincre un homme d'aller arrêter? Voilà, moi vous préférez être ceux qui avaient été convaincus par l'homme venu d'ailleurs de vendre son propre frère. Non, sérieux. Tu es là, tu ne sais pas ce que c'est l'esclavage, tu n'en as jamais eu, tu es bienveillant avec ton voisin, tu es bienveillant avec ton frère, et du jour au lendemain, quelqu'un vient te dire que transforme ton frère en marchandise. Non, il y a un ici qui préfère croire ça. Tout simplement parce qu'ils veulent pleurer. Ce sont des victimes éternelles. Quelqu'un peut arriver chez toi, là, te dire que vends-moi ton enfant, tu vends. Ou bien va même arrêter l'enfant du voisin. Tu vas arrêter l'enfant du voisin, tu vas vendre. Toi qui es assis là. C'est ce que tu es en train de dire de tes ascendants. Hein? Un parfait étranger arrive. Et ils étaient quelques-uns. C'est pas comme si c'est une ville entière qui débarquait. Hein? Il y a des endroits où les villageois étaient plus nombreux que ceux qui arrivaient, que les négriers là. Oui. Et ils disent que je suis en train de refaire l'histoire. Et ils ont fait ça de bourgade en bourgade, du moins. De groupe de personnes à groupe de personnes. À tel point qu'on vous parle de millions d'Africains entrés dans les cales d'un bateau. Millions, hein? Ce n'était pas comme aujourd'hui des villes que tu arrives quelque part, tu peux en attraper 100 à la fois. Non. Non. C'était de petits villages éparpillés. Il y en a même qui ne savaient pas que d'autres existaient. Ce sont encore les Blancs là qui creusaient encore les routes qui. Non, sérieux, de vous à moi. Vous préférez croire que c'est le Blanc qui est venu vous dire d'aller arrêter vos frères, les tout. Ou il est plus probable que les gars, vous aviez il y a des esclaves. C'est pas méchant, hein? Lorsque ces gars-là entraient en guerre avec d'autres royaumes, le perdant, ils prenaient les plus forts, ils mettaient dans leur armée. Ceux qui ne voulaient pas être soumis, ils canardaient les bêtises. Et ils ramenaient femmes et enfants chez eux, qui n'étaient pas des hommes et des femmes libres. Comme partout ailleurs. Hein. Vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Comme partout ailleurs. C'était la même chose en Europe. On t'enlevait
Quand ils arrivaient même sur un morceau dur, s'ils pouvaient m'enlever une, deux femmes là, deux, trois enfants, ils prenaient, ils partaient avec. Et tu étais esclave. Au mieux, tu étais serviteur. Mais tu es en esclavagisé. Quand on parle d'esclavage, ils pensaient seulement que c'est une notion blanc-noir. On parle d'esclavage. Il n'y a pas eu que la traite négrière entre les caucasiens qui achètent et le noir qui vend. Non. Il y a eu une traite intra-Afrique, non, intra-Afrique, intra-noir. On ne vous demande pas votre avis. D'accord? Si tu es au quartier, tu nies ça, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. D'accord? Et ce n'est pas méchant, c'est l'histoire. Ça ne fait pas de toi une personne coupable. On n'est pas coupable par procuration. Et vous qui en êtes conscient aujourd'hui, au lieu de vivre donc autrement, comment se fait-il que tu arrives en Afrique, les gars? La brutalité qui est la nôtre, on dit aux voleurs, vous prenez les pneus, vous mettez sur la personne, vous brûlez. Comment se fait-il que les gens sont arrêtés et meurent en garde à vue, c'est même pas une garde à vue, ligotés comme des gibiers dans les locaux de la police, de la gendarmerie? Il faut nous expliquer. Le blanc est toujours là derrière, vous dit que, pourtant le blanc a dit que non, on ne torture pas. Quelle que soit la raison, on ne torture pas. On ne doit pas torturer. Même les animaux ici, on ne torture pas. Si on te chope en train de torturer un animal, même un poulet, tu vas en prison. Voici notre réalité au 21e siècle. Après que nous ayons pleuré que oh, le blanc nous avait acheté, il nous avait vendu, nous étions considérés comme des biens meubles. Entre nous en Afrique, la méchanceté dont nous faisons preuve entre nous en Afrique, dites-nous qui est au bout en train de nous braquer pour que notre comportement soit celui-là. Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux. Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux. Le blanc est derrière vous. Vous avez eu comme enseignant comment on les appelait des concours là. Mon père, on les appelait les blancs qui venaient enseigner en Afrique, qui allaient enseigner en Afrique là. Donc, les coopérants. Dites-nous donc pourquoi est-ce que le Camerounais du 21e siècle est habité par autant de méchanceté vis-à-vis de son frère. Et je vous dis que la méchanceté là, nous ne faisons pas preuve de cette méchanceté face aux Caucasiens. Non, bien au contraire. Dites-nous donc ce que nous voyons, ne serait-ce que sur les réseaux. Au quartier là-bas. Des histoires de Kilam. C'est toujours le Caucasien qui vous susurre à l'oreille d'aller Kilam. Les enlèvements au-delà de ça. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'enlèvements en zone francophone là où il n'y a pas de guerre? Toutes les saletés que vous entendez là sur les réseaux. C'est le Caucasien qui est en train de vous susurrer ça à l'oreille. C'est parce que le Caucasien avait un jour dit que le Gaulois est votre ancêtre. Non, soyons sérieux les gars. Soyons sérieux. Et le pire, c'est que maintenant, c'est enregistré. Donc demain, vous ne pourrez pas transmettre ça à vos enfants. Dire à vos enfants que c'est à cause du blanc. Qu'est-ce que je commence ça? Parle français. Justement, tu crois à l'histoire des coopérants. Quoi l'histoire des coopérants? Même ma petite sœur a eu quelques enseignants coopérants, des personnes qui venaient d'ailleurs pour enseigner. Comment ça tu crois à l'histoire des coopérants? Ce sont des êtres humains à qui on avait donné un programme, donné des cours ici. Exprime-toi bien. Exprime-toi bien. Je crois encore quoi l'histoire des coopérants. Nous avons vécu des coopérants au 237. Ce sont les nés en, je sais pas, en 80, attendez un peu, ma soeur, peut-être que les nés en 80, qui n'ont plus connu de coopérants, d'enseignants coopérants. Où est la relation entre le coopérant et le programme scolaire? Est-ce que c'est le coopérant qui décide de ce qu'il transmet et où il trouve un certain nombre de manuels?
Apportez-nous même la preuve que dans un livre, vous avez là-dedans écrit nos ancêtres les Gaulois, ou vous étiez juste dans une école française dans laquelle les gens faisaient des cours avec des livres d'histoire de leurs ancêtres. Il faut même venir nous expliquer ça. Hein? Parce qu'il y a des légendes comme ça qui se baladent de génération en génération. Moi, je n'ai jamais vu dans un livre chez moi. Hein, de toute ma scolarité, je n'ai vu nulle part que le Gaulois est mon ancêtre. Toi qui dis là que le Gaulois, les Caucasiens t'ont mis dans la tête que le Gaulois est ton ancêtre, c'était quel cours? Dans quel livre? Si je vais dans une école française avec un programme français, les gars, je vais entendre l'enseignant me dire un jour que les Gaulois sont mes ancêtres. Hein? J'étais là. Tu étais là. Est-ce que tu étais là? Je viens d'expliquer que lorsque tu arrives en tant que coopérant, ce n'est pas toi qui décides de ce que tu transmets. Ne faites pas d'amalgame. S'il y a des Africains qui se sont retrouvés dans des écoles françaises, là où on enseignait aux Français un programme français, ne venez pas pleurer ici. Hein. Il faut que je demande à ma mère si dans un de ses livres d'histoire, il y avait le cours avec comme information les ancêtres, les Gaulois étaient nos ancêtres. Ma mère a eu des coopérants, mais je pense que même ma soeur, je pense qu'à Stol d'Akonoye avait encore des coopérants. Ceux qui ont été dans les écoles catholiques, ceux qui ont été à Vogt, ceux qui ont été à la retraite. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tu parles de quoi? Je pense que ma soeur qui est née en 79 a eu des coopérants, c'était la fin. Je pense, hein, je suis même pas sûr. Je suis pas sûr. Tu parles de quoi? Hein? Non, mais c'est pour ça que je dis que si les gars, vous avez pris des livres réservés aux colons, écrits par des colons, comme tu dis. Nous autres, là, nous sommes afro, nous sommes en France. Lorsque nous allons à l'école, que tu sois résident ou que tu sois de nationalité française, vous n'apprenez pas l'histoire de la France. Donc tu es assez stupide pour rentrer en Afrique, dire que, oh, on m'a dit dans un cours à Lyon que le Gaulois est mon ancêtre. Toi aussi tu arrives au Cameroun, tu dis que, on m'a dit que le Gaulois est mon ancêtre. Il faut remettre ça dans le contexte, hein. Vous tous autant que vous êtes. Et pourquoi est-ce que les colons étaient en train de donner des cours chez vous? Vous-même, vous étiez où? Toujours en train de vous victimiser. Vous-même, vous étiez où? Non, expliquez-moi. Pas Emmanuel qui est notre aîné ici. Comment se fait-il que... Quand vous racontez même ça, c'était quelles années? Dites-moi. Parce qu'après les indépendances, les gars, vous avez les yeux sur ce que vous transmettiez. Hein? Vos pays étaient libres. Hein? Hein? Mais laisse-vous les histoires écrites par les colons, que ce soit écrit par le colon ou quelqu'un d'autre. L'histoire, c'est l'histoire. On recoupe les données. Laisse-nous les bêtises, dis donc. Tu es en train d'utiliser le téléphone créé par le colon là. C'est le colon qui a décidé que je suis affiché comme ça là. Ça t'empêche d'utiliser? Tu entres dans l'avion. Tu entres dans l'avion créé par de bout en bout par le colon. Très souvent même piloté par le colon. Est-ce que tu refuses, tu remets ça en question? Oh, Mama Sarah. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Même si tu devais écrire un livre, le stylo est créé par le colon. L'écriture des Banoun, même là, est tombée dans l'oubli. Parce que vous êtes incapable de garder ce que vous-même vous avez créé. Au Cameroun, là, on devrait apprendre l'écriture Bamoun à l'école. Hein? Vous allez encore venir pleurer que c'est à cause du blanc que vous avez oublié. Ayez un peu honte. Hein? Il faut avoir honte, mon frère. Parce que vous êtes toujours là, c'est le colon qui a fait que, c'est le colon qui a dit que. Mais dans quasiment tout ce que nous utilisons, ça vient de chez les colons. Ça vient de chez les... Laisse-moi les bêtises. Moi aussi, je peux dire que c'est écrit par les Africains, c'est sa part de vision. Il était là. L'histoire se recoupe.
D'accord? Tout le monde ne peut pas venir écrire là. Tu dis que oui, c'est pas l'histoire, histoire à raconter. Ce n'est pas un conte. L'histoire du monde, les données se recoupent. On prend ce que comment on appelle les Portugais avaient écrit. On prend ce que les Espagnols avaient écrit. On prend ce que les Français avaient écrit. C'est une histoire de recherche. Tu ne t'assieds pas chez toi, tu commences à balancer. Les données se recoupent. Parce que les personnes ne se connaissant pas, ayant écrit la même chose, il est improbable, c'est quelque chose d'improbable. Que des personnes à différents endroits aient écrit la même chose. C'est impossible. S'ils ne l'ont pas vécu, c'est impossible. Des personnes qui ne se connaissent pas. Donc, il faut nous laisser vos bêtises. L'anglais, c'est le colon qui a fait ceci, c'est le colon qui a fait cela. Si tu as envie là, c'est grâce au colon. Si tu as une ampoule, si tu ne vis pas dans le noir total, c'est grâce au colon. Rejette donc tout ça, on voit à quoi va ressembler ta vie. Non, il ne suffit pas de dire que c'est le colon qui a écrit. Prenez votre vie comme ça et ayez le courage de tout purger. On voit. Ayez le courage. Mais en même temps, vous êtes en train de bosser pour venir vivre chez le colon. On peut être multipolaire comme ça. L'ampoule a été créée par le noir. Hein? Lequel non? Dis-moi, l'ampoule à incandescence a été créée par le noir. Ah, moi, je ne savais pas qu'il était noir. Possible, hein? Peut-être qu'il était noir. Et sûrement, il était sûrement noir. Moi, je ne savais pas. Tu m'embouches de quoi? Ah non, j'apprends quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Quoi d'autre a été créé par le noir? Dis-moi, quoi d'autre? Le réfrigérateur aussi. Ta gazinière aussi. Tu prends, tu mets à la poubelle. Tu mets tout à la poubelle. Je dis tout. Quasiment tout. Le stylo que tu utilises, Bic. Bic était africain. La poubelle, Seigneur. Dis-moi, poubelle était un préfet, c'était un préfet de Paris. C'était préfet de Paris. Poubelle, hein? D'ailleurs, je comprends pourquoi tu n'arrives pas à utiliser la poubelle chez toi. C'est parce que dans ça, tu as renié. Non, ça c'est bon. Tu as décidé de ne pas utiliser la poubelle parce que la poubelle avait été inventée, le système avait été créé par M. Poubelle lui-même. Poubelle a porté son nom. Donc, je comprends maintenant pourquoi est-ce que tu arrives au 237, c'est la magie seulement. Non, je comprends. Là, c'est bon, nous sommes en accord. Quoi d'autre? La voiture, là, le moteur. Le moteur que tu utilises à explosion et tout le toin-toin. C'est là où il faut appeler notre frère Nango. Ça avait été créé par un Africain. Bizarrement, ça a été créé par un Africain. Et mon frère, nous marchons toujours à deux pinces. Hein. Nous importons la voiture. Hein. Le vélo, nous sommes loin à la voiture, le vélo. Bientôt, là, les voitures seront électriques. Vous allez faire comment? Vous n'avez pas d'électricité fixée. J'ai vu des tests là chez vous. Vous avez des bornes pour charger les Tesla là. Bah, moi, je dis ça comme ça, je ne dis rien. J'ai vu des Tesla chez vous là-bas. Lorsque l'Europe aura décidé de ne plus fabriquer de voitures à essence, vous allez faire comment non? Vous allez rouler tous les 32 du mois. Hein? Parce que le temps de charger sa voiture... Donc, vous allez vous mettre à charger les voitures et il y aura plus de délestage. Ah, il faut nous dire. L'avion, le système, comment on appelle, Exupéry était camerounais. C'était noir. Moi, je ne savais pas. C'est Exupéry. Ah, il faut nous dire. Ah, vous rejetez tout ce que le blanc fait, non? Ok, moi, je suis d'accord avec vous. La médecine moderne, là. Le paracétamol, là, c'est... Ouais, ça va, Belil Wali. Non, c'est compliqué avec nous, hein. C'est très, très compliqué.
Les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est gérer notre vie. La vie, la quotidienne. Les historiens sont là pour recouper les choses. C'est toute une science, c'est l'histoire. C'est pas on s'assoit comme ça, chacun dit sa part. Une fois que c'est établi, c'est qu'on a recoupé les données et on en ressort ce qui nous est commun. Comme disait Nango hier, il n'y a pas une histoire de la France qu'on raconte en Afrique, une histoire qu'on raconte aux Américains, une histoire différente qu'on raconte en Asie. C'est quelque chose d'établi. C'est quelque chose d'établi. Après, maintenant, il y a des afros qui ont marqué ce monde, hein, nous ne disons pas le contraire. Mais là, nous parlons de ces afros-là qui sont assis dans leur pays d'origine, là-bas, avec des personnes qui ne se mélangent même pas sur le plan local, qui arrivent ici, qui pleurent. L'intelligence est universelle. Hein. L'intelligence est universelle. Personne n'a dit là que c'est parce que tu es afro que tu es bête. Non. Sauf que nous n'avons pas cette culture d'aller vers la science. Nous ne voulons même pas. Hein. Très souvent, quand tu as découvert quelque chose, tu veux garder ça pour toi. Et nous ne dédions pas nos vies à quelque chose qui ne va pas nous rapporter qui ne va pas nous rapporter. Il y a des scientifiques, hein, tu les vois, le gars est en babouche, il ne dort même pas, il mange mais il est là, il fait ses recherches dans un labo. Il ne veut pas être célèbre, il sera célèbre pour avoir découvert quelque chose. Et encore, célèbre très souvent sous posthume. Des personnes qui ont marqué l'humanité ne savent même pas des fois en faisant qu'ils vont marquer l'humanité. Parce que vous êtes là, vous faites tout pour vous mettre en opposition aux Caucasiens, pour être en opposition aux Caucasiens. Les gars, nous sommes mélangés maintenant. Lorsque vous dites que le colon, je vous demande si mes enfants étaient là lorsqu'on colonisait. Hein? Donc, parce qu'ils ont du sang afro, ils ne sont plus colons. Pourtant, ils ont une moitié caucasienne. En quoi ils sont responsables? Nous-mêmes avons épousé des colons. Nous héritons des colons. Oui, nous héritons déjà des colons. Nous faisons partie du système. Oh, vous allez donc faire comment? Vous allez rejeter nos enfants. Moi, vous me faites souvent rire quand vous me dites c'est une histoire de colons. Je dis que mes enfants, ils sont pourquoi? Ils ont participé à quoi là-dedans? Ils étaient là pour être devenus des colons. Rejetez tout ce qui vient de l'Occident, s'il vous plaît. Comment ça n'a rien à voir? Tu dis que les listes d'histoire ont été écrites par les colons. Donc tu les rejettes. Rejette donc tout ce que les colons ont eu à faire. Tu commences d'abord par raser ton chemin de fer. Oui. Tu commences d'abord par tu fais tomber, éboulement. Tu fais tout disparaître et toi-même tu reviens, tu poses. Toi-même tu reviens, tu poses. Pas les bacs que Badjona. Il faut raser tout ce que le colon a eu à laisser en Afrique. Il faut tout raser. De toi qui parles là. Il faut tout raser. Vous êtes encore dans des bâtiments. Laisse-nous, beaucoup de colons beaucoup de métis sont conscients. On est métis, on n'est pas noir, on n'est pas blanc, on est métis. Laissez ça. Ils sont conscients de quoi? Vous voulez qu'ils prennent quel côté? Le côté afro, le côté métis même, c'est un mélange de mulâtres. Là, tu parles des mulâtres. Il n'y a pas que des métis noirs blancs, hein. Faut nous laisser ça, dis donc. Il y a des gens qui ont fait des enfants, il y a des Africains qui ont fait des enfants avec des Asiatiques, avec... non, il faut nous laisser les bêtises là. Conscient de quoi? Vous voulez qu'ils se coupent en deux? Pourquoi est-ce qu'un métis serait plus noir qu'il ne serait... un mulâtre serait plus noir et moins caucasien? Ils ont conscience de leur histoire est laquelle? Je parle français, leur histoire est laquelle? Ils doivent se pencher de quel côté? Ils sont métis. Ils sont la moitié de deux choses. Ils sont conscients de quelle histoire? Ils ont une histoire qui vient du côté du parent caucasien, l'autre qui vient du parent afro. Pourquoi est-ce qu'un côté serait plus dominant que l'autre? Toi, tu aimerais te retrouver dans cette posture. Tu es issu d'une mère et d'un père. On t'a demandé de choisir entre l'histoire de la famille de ton père et l'histoire de la famille de ta mère. Tu fais avec, non? Tu fais avec. Ton histoire est celle qui vient du côté de la mère et celle qui vient du côté du père. Quelqu'un t'a demandé de faire pencher un côté par rapport à un autre.
Soyons sérieux. Wow, il y a quelque chose qui n'a pas marché et c'est pour cela que vous ne bougez pas. Laisse-nous les histoires de beaucoup de métis, Elise. Ça, c'est dans ta tête. Tu as d'abord combien de métis? Tu as fait cette étude où? Tu as fait cette étude où? N'importe quoi. Sur leurs intuitions. Si ce n'est pas l'homme qui est toujours en train de manigancer. Si ce n'est pas... Les enfants sont naïfs. Ils sont innocents. Les enfants sont innocents, sont des êtres humains. Les histoires de « oh, tu es noir, tu es blanc », ça arrive plus tard. Et pas l'éducation. Et pas l'héritage de tel ou tel groupe de personnes. Il faut nous laisser ça. Va lire. Comme vous lisez trop, tout ce que vous lisez là, comment on appelle, est historiquement vérifié. Va lire. J'ai un métis ici. Et métis culturel et métis, elles forgent leur propre vie. Je suis pas là pour que ça penche à gauche, ça penche à droite. D'accord? Elles font leur propre trou. Elles ne sont pas moi, elles ne sont pas leur père. Elles ne sauraient être moi, c'est impossible. Même nés en Afrique là, dans nos familles là, nous sommes élevés par les mêmes personnes, mais nous sortons de là, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de voir les choses. Thuram, c'est qui? Hein? Je dois aller lire Thuram, qui est né au même moment. Peut-être que Thuram et moi avons quasiment le même âge. Je dois aller lire Thuram. Qu'est-ce que Thuram a vécu que moi, je n'ai pas vécu? Non, dites-moi. Il lisait Thuram, hein? Thuram est devenu historien, où il écrit sa part de ressenti. C'est nous qui créons des maladies psychologiques ici. Oui, ce sont les êtres humains qui créent leurs propres maladies psychologiques. Parce que vous voulez toujours vous mettre en opposition. Vous ne faites pas des choses pour votre bien-être. C'est par défiance. Montrons aux blancs montrons que ça c'est votre problème. Moi, il n'y a pas de problème ici avec l'autre. Si tu ne viens pas me marcher, si tu me marches sur les pieds, c'est ponctuel. Je ne vais pas en vouloir à tout un groupe de personnes parce que il y a eu ceci, il y a eu ceci, que non, les gars, il faut excuser ma vie, hein. Moi, j'ai un seul cerveau. Je ne suis pas octopoussi. Ah, tu te balades là dans la rue, au lieu de vivre ta vie, tu vas pointer, tu fais tes courses, tu élèves tes enfants, tu te balades avec un gars, le noir est bon, le blanc est mauvais. Ça se passe comme ça. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'un blanc a essayé de m'acheter et aller me vendre quelque part? Non. Ce n'est pas ça le travail de mémoire. Non. Non, c'est pas ça le travail de mémoire, les gars. Du tout. Apprenez à être vous. Posez des actes pour vous. Pas par défiance. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre en Europe, mon frère. Nous faisons partie des minorités. Quand tu arrives au boulot, tu as plus de caucasiens. Et encore, c'est même pas dit. Le métissage, maintenant, c'est la magie. Le métissage, c'est la magie. Moi, j'ai eu des collègues, oh, laisse tomber. Avec Erasmus, alors, hein, ça a donné des enfants, des citoyens du monde, le feu. Il y a des bébés Erasmus qui se baladent là dehors, dans des parents qui viennent des pays, de pays qui sont mariés dans le cadre d'Erasmus. Là, ils sont rencontrés dans le cadre, là, ils sont mariés dedans, ils ont fait des moulins. J'ai eu celle qui, ma collègue qui m'avait embauché, a vécu au Cameroun. Le monde est petit, hein. Sa mère avait trouvé la mort sur l'axe Créby, la route de Créby, là. Elle a vécu au Sénégal, au Cameroun. Son père est français, sa mère était péruvienne. Sa mère était péruvienne. Et lorsque tu entends son nom, tu as l'impression que c'est un nom espagnol. C'est pas un nom espagnol, c'est un nom français.
Et elle a fait un enfant, son premier enfant, elle a fait avec un Péruvien, dont l'enfant là est 3 quarts péruvienne. Et son deuxième enfant, elle a fait avec un Caucasien. Elle est blonde comme tu as. Elle a une fille qui est brune. Une vraie indienne, quoi. Et tu as sa deuxième fille qui est blonde comme un champ de blé. Elle dit que c'est sa lune et son soleil. Donc vous êtes là avec des divisions d'un autre temps. Hey! Ouais, on peut faire ça. Des divisions d'un autre temps. Et c'est vous qui voulez Boza pour venir vivre en Europe. Avec c'est-à-dire, la probabilité, une probabilité élevée que vos descendants fassent des enfants, même si vous êtes en mode auto-blocage, que vos enfants ici épousent des personnes venant d'ailleurs. Il y a ceux qui sont arrivés après nous là, ont plus épousé d'autres Africains que nous. Il y a des Camerounaises là maintenant. Je suis mariée à un Togolais. Oh, je suis mariée à un Ivoirien. Oh, j'ai fait un enfant avec un Ivoirien. De plus en plus, le monde n'est pas figé. Mais vous voulez le figer. Et à une époque que vous n'avez pas vécu. Vous trimballez des problèmes qui ne sont pas censés être les vôtres. Vous avez une vie quotidienne qui vous dépasse déjà. Mais vous voulez gérer les histoires de colons. Même ma mère ne m'a jamais... Je dis que même ma mère, même mon grand-père. Mais je ne sais pas dans quel genre de famille vous autres avez grandi. Hein. Je n'ai jamais... Pourtant, mon grand-père est né vers 1927. Vers 1927. Vers 1927. Il a dit l'histoire de colons, les histoires de... Non, jamais de la vie. Que les colons avaient fait ceci, le colon avait fait cela, jamais de la vie. Pourtant, eux, alors, à l'époque, ils travaillaient étroitement avec ce que vous qualifiez de colons. Mais ils n'avaient jamais dit que, oh, tel blanc m'avait fait du mal, parce que moi, il était noir, lui, il était blanc, non. Ma mère a travaillé à l'UQAM, à l'époque, c'était Péchiné. Elle n'est jamais venue nous dire à la maison que, oh, mon chef m'a fait ceci, oh, non, bien au contraire. Bien au contraire. Lorsque son chef de service là revenait en vacances ici, c'est lui qui nous ramenait nos cadeaux. Hein. Si je sais faire de la couture aujourd'hui, j'ai appris à faire sur la machine à coudre qui appartenait à la femme de monsieur, comment est-ce qu'on l'appelait encore à l'époque? On l'appelait encore au chef de service de ma mère. Une singère qui est encore dans la nature quelque part. La poupée qui parle, c'est le responsable, le chef de service de ma mère, on parle du responsable aujourd'hui, qui ramenait dans ses valises. Là, vous allez dire qu'il coupait ma mère, mais non, il coupait pas ma mère. Il coupait pas ma mère. Du tout, du tout. Lorsque tu voyais Swatch à maman, elle venait d'un bain. Et ramenée par le responsable de service de ma mère. Alors vous voulez que nous autres ayons de la haine. Parce que vous en avez, ça ne marche pas comme ça. Nous autres sommes des enfants de l'aluminium. Oui, Péchiné, à l'UQAM avait pour, comment dire, le fond, le capital d'Alucam était en partie appartenant à Péchiné, qui était bien français. Regardez les cités que Péchiné a laissées au 237. Regardez ce que ces cités-là sont devenues aujourd'hui. Nous autres, on nous traitait de blancs. Hein. On disait, les enfants d'Alucam, là, ils se yardent trop. Ils se yardent trop. Nous avons été suivis sur le plan médical. Oh. Les vaccins que j'ai eus, tu prends le carnet de mes enfants, tu prends le mien, identique. Suivi jusqu'à nos 18 ans. Jusqu'à nos 18 ans. Le club là, vous allez apprendre à nager. Là où ils nageaient les blancs là, c'est là aussi nous nageons. Hein. Ou bien,
Vous voulez alors qu'une comme moi, elle vienne détester le blanc. Est-ce que moi, j'ai alors l'expérience de... Toi, tu détestes, tu es sorti tout frais de Ngolomandouga. Tu as beau ta chose, tu es entré dans l'avion. Vinging, voici Charles de Gaulle. Tu n'as jamais rencontré de caucasien avant d'entrer dans un avion. Tu n'as jamais eu d'expérience avec un caucasien. Mais tu es sur la place publique, tu veux vendre la haine de l'autre. The hate you give. La haine que l'on t'a transmise. Toi-même, tu ne saurais, tu ne peux pas dire pourquoi est-ce que tu détestes l'autre. Et vous ne faites pas seulement ça face aux caucasiens, vous faites ça entre vous-même. Parce que l'autre ne parle pas la même langue que toi. Parce que l'ancêtre de l'autre est né à l'ouest, toi, ta part est né à l'est, vous vous détestez. Pardon, il faut excuser nos vies. Il faut revoir votre façon d'exister dans ce bas monde. Ça ne va vous mener nulle part. D'accord? Il n'y a aucune plus-value à être caucasien comme il n'y a aucune plus-value à être afro. Il n'y a que le travail qui fait la différence. Tu es né caucasien, tu es là bon à rien. Hein? Ta vie aussi ne va pas donner. Tu es né africain, tu travailles. De par ton travail, tu vas avancer. Donc il faut nous laisser vos bêtises là. Le mal que nous faisons entre nous là, ce n'est pas à cause du caucasien. Il y en a qui vivent au pays là, qui ne verront jamais un blanc. Qui n'ont même jamais vu un blanc. Le blanc n'a jamais traversé leur sillage. Et désormais, c'est vous-même qui choisissez vos livres pour school. Donc vous qui dites là que vos ancêtres, les Gaulois, vous avez appris ça où? Quelqu'un vous a dit que quand il était à l'école, lui avait enseigné ça, mais ça ne fait plus partie des cours que vous devez retenir. Ou bien, donc tu viens chialer ici, pourquoi? Parce qu'en 1945, par exemple, dans les cours, là, on disait à ton arrière-grand-père que les Gaulois étaient leurs ancêtres. Vous êtes conscient aujourd'hui que c'est une hérésie pas possible. Passez à autre chose. Bon sang, bonsoir. Vous voulez que les Américains commencent aussi à pleurer leur part. Vous allez aller demander aux descendants des esclaves ce qu'on a pu transmettre à leurs ascendants. Non, bon, comme l'Afrique aime pleurer là. Nos frères achetés, vendus. Ils n'apprenaient pas. Est-ce qu'il y avait une école spéciale pour eux? Ou quand il fallait y aller, ils apprenaient la même histoire que celle qui était transmise au reste de la classe. Même s'ils étaient assis au fond, c'était les mêmes cours. Ou bien, même lorsqu'il y avait cours du soir pour les afro-descendants et cours du jour, mais ce ne sont pas les mêmes matières qu'on leur transmettait. Expliquez-nous. Est-ce que vous connaissez même l'histoire des afro-descendants? Vous qui êtes restés en Afrique, là, vous connaissez l'histoire des afro-descendants? Apprenez l'histoire des afros qui ont marqué l'histoire, des afro-descendants, dont des Américains et tout, qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Apprenez ça. Au lieu de vous arrêter à votre bêtise en Afrique, là, en train de pleurer. Quand il s'agit d'apprendre une histoire qui n'est pas la sienne, entre parenthèses, est-ce qu'il y a au-dessus de l'afro-descendant? Hein, dites-moi. Quand vous dites que, oh, oui, les métis apprennent et ils lisent de plus en plus leur histoire, laquelle les afro-descendants vont faire comment? Des noirs américains qui ont marqué l'histoire là. C'était pour avoir appris, je ne sais pas, pour avoir été scolarisés avec des livres qui n'étaient destinés qu'à eux, où ils apprenaient pareil, hein. Mais sauf qu'il y en avait qui leur laissaient moins accès aux choses, mais quand il fallait apprendre, ils faisaient les mêmes maths. Et pour vous rendre la chose facile, il y a même des choses, il y a des histoires qui ont été, comment on appelle, qui ont été scénarisées. Il y a des histoires qui ont été scénarisées. Allez quand même regarder les films là si vous ne pouvez pas lire, non?
Est-ce qu'il n'y a pas eu de noirs américains dans la NASA là qui ont même fait ce que le blanc n'arrivait pas à faire? C'est pour avoir appris ça où? C'était l'éducation spontanée. La différence entre le caucasien et nous, c'est que eux, ils savent, ils ne gardent pas le savoir. Ils ne gardent pas, bien au contraire. Ce sont eux qui sont encore venus arrêter l'esclavage. Hein. Oui, oui, c'est eux qui ont décidé que c'est bon. Un jour, il y a une vague qui est arrivée qui a dit que hey, les gars, on ne peut pas vendre l'autre. L'autre, c'est un être humain comme toi, on ne peut pas le vendre. Et, bah, les gars, ça a muté en colonisation. Hein. Oui. La colonisation est la résultante de l'arrêt de l'esclavage. Passez à autre chose. Faites le devoir de mémoire, mais passez à autre chose. Nous sommes en train, l'Afrique se meurt. Si vous n'avez pas réalisé, l'Afrique se meurt. Même nous qui sortons là, nous pouvons même encore revenir redresser les bêtises. Il y en a qui ont dit qu'un gancon, nous on va sauf que caler en bain. Nous calons ici que les gars, il y a l'incinération, s'il n'y a plus de place dans les cimetières, on va nous incinérer, on balance les bêtises dans la mer. Ou bien, vous la nouvelle génération, l'anglais, il faut lire. La correction automatique ne fonctionne que si tu sais comment on écrit le mot. Lorsque tu fais une faute, on te présente un certain nombre de mots à choisir pour aller plus vite en mode correction, là, les gars. Si tu ne sais pas comment on écrit, les gars, tu vas avoir tout faux. Hein. C'est pour aider. C'est une aide. Vous êtes là, va lire le livre de tel. Va lire le livre de tel. Si je veux apprendre l'histoire, je vais prendre des livres rédigés, écrits par des historiens, les gars. Je ne vais pas prendre Ville cruelle si je veux apprendre l'histoire. Par contre, si je veux lire un roman, bah, Ville cruelle, ça me plaît. Mais ça s'arrête à Ville cruelle. J'ai lu un roman. Lorsque vous dites aux gens que va lire, il est historien. L'histoire est universelle. Il n'y a pas d'histoire pour A et l'histoire pour B. D'accord? Donc vos bêtises là, c'est dans vos têtes. Il faudrait que nos pays là, si vous voulez que ce soit rédigé par des afros, il va falloir mettre de l'argent dans la recherche, parce que c'est une histoire de recherche. Une histoire de recherche. Vous dites que oh, ça a été écrit par les Blancs. Si vous voulez être sûr que le Blanc là n'avait pas inventé, vous recoupez les données. Vous n'avez pas le choix. Vous prenez les écrits en Afrique, vous prenez au Portugal, vous prenez en Espagne, vous prenez en France, vous prenez en Angleterre, vous prenez un certain nombre de... vous prenez un certain nombre d'histoires relatées et vous faites vous recoupez. Vous recoupez si deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées écrivent la même chose, c'est que l'affaire là est réelle. C'est vraiment passé comme ils l'ont dit. Et à l'époque, ils ne savaient pas ce que le monde allait devenir. Donc vous dites souvent que oh, ils ont fait ceci. Non, le blanc, ça de... Que, même quand c'était mauvais, le gars, lui, il écrit. Hein. Pour certains, ça peut aujourd'hui dire que Marie-Antoinette et tout, les gars, oh, on lui avait contre la tête. C'est ça qui est ça. Et vous n'allez pas trouver un Français qui va dire que oh, ouais, vraiment, hein, il lui avait contre la tête. Non, il ne faut pas en parler. Hein? Il ne faut plus dire ça. Il ne faut pas que le monde sache. Non, les gars. L'histoire veut que... Contrairement à nous, nous voulons seulement tout ce qui brille. Pardon, excusez ma vie, le pape arrive. Que faisons-nous? Allons nous laisser notre lutte à nos enfants. Et pendant que vous êtes là accrochés aux jambes des caucasiens, eux, ils avancent. Hein. Moi, je dis ça comme ça, ils ne disent rien. Ils sont repartis sur la lune. Hein. Pendant ce temps, vous êtes là en mode pleurs. Oh, ils nous avaient vendus. Oh, ils nous avaient fait ceci. Oh, ils nous avaient fait cela. Hein? Avançons seulement.
Ils sont repartis sur la Lune. Il y en a qui n'y croient d'ailleurs pas. Hein. Il y en a qui disent qu'ils ne sont jamais allés sur la Lune. C'était un film. Mon frère là est parti. Hein. Ah oui, oui, même l'histoire de la Lune, là, il y en a qui disent que c'est du fake. Ou bien. Bibala. Bro, comment vas-tu? On dit que nos frères s'y fatiguent.